Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu a quelqu'un de spécial juste pour vous? Peut-être avez-vous prié, attendu et même demandé si l'amour faisait partie de son plan pour votre vie. Vous voyez les autres trouver leur personne et vous vous demandez quand ce sera votre tour. Mais si je vous disais que Dieu ne prépare pas seulement quelqu'un pour vous, mais qu'il vous prépare aussi pour eux? Et si ce retard n'était pas un refus, mais une préparation divine? Aujourd'hui, je veux vous montrer comment Dieu vous présente votre âme sœur, non par accident ni par chance, mais selon sa perfection. Dieu avait tout planifié avant même notre naissance, écrivant nos histoires bien avant que nous ne ressentions le désir d'amour dans nos cœurs. Il avait déjà conçu un plan pour nous, y compris la personne qui nous est destinée. Nous pouvons passer notre vie à nous demander quand, comment ou même si nous rencontrerons notre âme sœur, mais la vérité est que Dieu n'est jamais en retard. Son timing est toujours parfait, et ses voies dépassent notre compréhension. Pensez à Abraham. Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles, mais il a dû attendre. Comme lui, beaucoup d'entre nous deviennent impatients, font leurs propres plans, courent après des relations qui ne leur sont pas destinées et essayent de forcer les choses. Mais Dieu n'est pas ému par notre impatience, il est ému par notre foi. Il veut que nous lui fassions confiance même quand nous ne voyons pas toute l'image. Vous pouvez regarder autour de vous et vous demander pourquoi les autres trouvent l'amour si facilement pendant que vous attendez. Vous pouvez vous interroger sur les relations qui se sont terminées par des chagrins d'amour. Mais et si Dieu vous protégeait? Et si ce que vous preniez pour de l'amour n'était qu'une distraction du véritable amour qu'il a préparé pour vous? Dieu ne vous refuse pas son amour. Il vous préserve pour quelque chose de bien plus grand. Souvent, nous prions Dieu d'amener la bonne personne dans nos vies. Mais la meilleure question est, devenons-nous la bonne personne? Au lieu de nous inquiéter du moment où nous rencontrerons notre âme sœur, concentrons-nous à devenir la personne prête pour ce rendez-vous divin. Dieu ne vous présente pas votre âme sœur quand cela vous arrange, mais quand vous êtes prêt, quand vous avez grandi dans la foi, quand votre cœur est aligné sur sa volonté. Quand Dieu amènera cette personne dans votre vie, vous le saurez. Ce ne sera pas forcé, il n'y aura pas de confusion, seulement la paix. L'histoire d'amour qu'il écrit pour vous sera marquée par sa présence, son but et sa puissance. Faites-lui confiance, car il est l'auteur de l'amour lui-même. Dieu ne vous donne pas seulement une âme sœur, il vous prépare pour elle. Avant de vous amener cette personne, il travaille d'abord sur vous. Il façonne votre caractère, affine votre cœur et vous enseigne les leçons nécessaires. Trop souvent, nous désirons l'amour sans réaliser qu'il exige maturité, patience et un cœur aligné sur la volonté de Dieu. Pensez à Joseph dans la Bible. Avant d'entrer dans son destin, il a traversé des épreuves, des trahisons et des attentes. Si Dieu lui avait présenté son avenir trop tôt, il n'aurait pas été prêt. Il en va de même pour les relations. Si nous ne sommes pas préparés, nous pourrions mal gérer la bénédiction que Dieu veut nous offrir. C'est pourquoi il prend le temps de nous façonner d'abord. Souvent, nous prions pour la bonne personne, mais devenons-nous la bonne personne? Marchons-nous dans l'obéissance? Vivons-nous dans l'intégrité? Dieu ne réunit pas deux personnes, brisées en espérant qu'elles se réparent mutuellement. Il vous rend entier en lui d'abord. Il fortifie votre foi, guérit vos blessures passées et vous apprend à dépendre de lui. Cette saison de préparation n'est pas une punition, mais une protection. Dieu vous aime trop pour vous donner quelque chose avant que vous ne soyez prêt. Il ne veut pas que votre relation soit bâtie sur l'insécurité, l'égoïsme ou des douleurs non guéries. Il veut qu'elle soit fondée sur la foi, la confiance et un amour qui reflète le sien. Quand vous laissez Dieu vous préparer, vous reconnaîtrez que rencontrer votre âme sœur ne concerne pas seulement la romance, mais aussi le but. Quand Dieu unit deux personnes, ce n'est jamais un accident, c'est un décret divin. Le monde parle de destin ou de coïncidence, mais nous savons que chaque pas d'un homme ou d'une femme juste est ordonné par le Seigneur. Vous pensez peut-être avoir rencontré quelqu'un par hasard, mais en réalité, Dieu aligne vos chemins bien avant que vous ne le sachiez.
Pensez à Ruth et Boaz. Ruth était une veuve brisée et incertaine de son avenir, mais elle a choisi de suivre la direction de Dieu. Elle n'a pas poursuivi un homme, mais l'obéissance, et c'est dans cette obéissance que Dieu l'a conduite à Boaz. Il en va de même pour nous. Dieu n'a pas besoin de notre aide pour orchestrer des connexions divines. Il a juste besoin de notre confiance. Nous essayons souvent de forcer les relations, de courir après l'amour au lieu de courir après Dieu. Mais quand l'amour vient de Dieu, vous n'avez pas besoin de le manipuler, de supplier ou de craindre de le perdre. Les connexions divines se produisent au moment divin. Dieu placera la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et quand cela arrivera, ce sera clair. Il n'y aura pas de confusion, seulement une confirmation. Si vous avez l'impression d'attendre sans fin ou que l'amour vous a oublié, rappelez-vous que Dieu n'est jamais en retard. Il n'ignore pas vos prières. Il travaille dans l'ombre pour préparer le moment parfait où votre chemin et celui de votre âme sœur s'aligneront. Faites-lui confiance, car quand il vous présentera la bonne personne, ce sera indéniable. La prière est le pont qui vous connecte au plan parfait de Dieu, y compris à la personne qu'il a choisie pour vous. Beaucoup cherchent l'amour au mauvais endroit, s'appuyant sur des émotions, des apparences ou des attractions passagères. Mais quand vous cherchez Dieu en premier, il vous guidera vers celui qu'il a préparé pour vous. Regardez Isaac. Abraham n'a pas envoyé son serviteur chercher n'importe quelle femme pour son fils, mais avec une prière. Rebecca est apparue non par chance, mais parce que Dieu avait déjà orchestré leur rencontre. Le serviteur n'a pas couru après des femmes ou choisi selon les standards du monde. Il a prié et Dieu a répondu. Si vous désirez vraiment une âme sœur, la prière doit être votre fondation. Pas une demande rapide, mais une vie à le chercher d'abord. Au lieu de demander à Dieu « Quand vais-je le rencontrer ?», demandez-lui « Prépare-moi, façonne mon cœur, guide mes pas ». Car quand vous marchez en accord avec Dieu, vous n'aurez pas à chercher désespérément. Il vous guidera directement vers la bonne personne. Une relation qui commence par la prière est soutenue par la prière. La bonne personne ne sera pas seulement une réponse à votre solitude, mais aussi à votre but. Quand Dieu les amènera dans votre vie, vous le saurez, non par un sentiment, mais par la paix qu'il seul peut donner. Quand Dieu écrit votre histoire d'amour, il n'y a pas de confusion, seulement de la clarté. Le monde dit que l'amour est imprévisible, que nous devons traverser chagrin après chagrin jusqu'à trouver le bon. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Quand il vous présente votre âme sœur, il n'y aura pas de chaos, pas de doute constant, pas besoin de forcer les choses. Son histoire d'amour est écrite dans la paix. Pensez à Adam et Ève. Adam n'a pas eu à chercher son âme sœur, Dieu la lui a amenée au moment parfait. Pas de devinette, pas d'incertitude, juste une clarté divine. Le même Dieu écrit encore des histoires d'amour aujourd'hui. Quand il vous amènera la bonne personne, vous n'aurez pas à les convaincre de vous aimer ou à lutter pour leur attention. L'amour qui vient de Dieu est marqué par la paix, non par la confusion. Beaucoup de relations aujourd'hui sont fondées sur l'instabilité. Un jour, passion, le lendemain, incertitude. Mais quand Dieu est au centre, l'amour est stable. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais qu'il y aura toujours un fondement de confiance, de respect et de foi. Si vous êtes dans une relation remplie de doutes constants, d'anxiété ou d'agitation, demandez-vous si elle vient de Dieu. Car quand il vous présente la bonne personne, vous ne serez pas laissé dans le doute. Vous aurez une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui vous dira « C'est celle que j'ai préparée pour toi ». Parfois, avant que Dieu ne vous présente votre âme sœur, il doit retirer les mauvaises personnes de votre vie. Nous nous accrochons à des relations qui n'étaient pas destinées à durer, pensant pouvoir les faire fonctionner. Nous nous convainquons qu'en essayant plus fort, en priant davantage ou en faisant des compromis, peut-être que cette personne sera enfin la bonne. Mais Dieu, dans sa sagesse, sait quand quelqu'un n'est pas bon pour nous, et parce qu'il nous aime, il les éloignera, même si cela fait mal. Regardez Abraham. Dieu avait une grande promesse pour lui, mais avant de pouvoir le bénir pleinement, Lot a dû partir.
Certaines personnes ne sont dans votre vie que pour une saison, pas pour toujours. Quand Dieu voit qu'une relation vous éloigne de votre but, il l'éloignera. Cela peut sembler être un rejet, mais c'est une protection. Pensez au moment où vous avez supplié Dieu de laisser une relation fonctionner pour ensuite le remercier plus tard de l'avoir fermée. N'est-ce pas sa grâce en action? Quand une relation ne vient pas de lui, il la laissera s'estomper, peu importe vos efforts pour la retenir. Et quand il ferme une porte, ce n'est pas par cruauté, mais parce qu'il a quelque chose de bien meilleur. Si Dieu retire quelqu'un de votre vie, faites-lui confiance. Lâchez ce qu'il n'a pas ordonné. Ne poursuivez pas ce qu'il cherche à vous. Libérez, car quand il retire quelque chose, c'est pour faire place à la personne qu'il a choisie. Celle qui vous aimera d'une manière qui reflète son amour parfait. Dieu ne vous présente pas votre âme sœur seulement pour la romance, mais aussi pour un but. La bonne personne n'est pas seulement quelqu'un dont vous tombez amoureux, mais quelqu'un qui vous aide à accomplir votre appel. Quand Dieu unit deux personnes, il ne s'agit pas seulement de sentiments, mais de mission. Pensez à Adam et Ève. Avant de donner une femme à Adam, Dieu lui a donné un but. Adam devait travailler et garder le jardin, et seulement alors Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il ne lui a pas donné seulement un compagnon, mais une aide, quelqu'un qui marcherait à ses côtés pour accomplir l'œuvre que Dieu lui avait assignée. Il en va de même pour vous. Le plan de Dieu pour votre vie ne se limite pas au mariage, il concerne le but. C'est pourquoi il amène souvent des âmes sœurs dans des lieux où l'on sert, où l'on poursuit son appel. Votre âme sœur ne vous distrayera pas du plan de Dieu. Elle vous poussera plus profondément dans votre foi, renforcera votre engagement et vous inspirera à marcher plus près de lui. Si vous attendez que Dieu vous présente la bonne personne, concentrez-vous d'abord sur votre but. Marchez dans ce qu'il vous a appelé à faire, car quand vous êtes pleinement abandonné à sa volonté, vous n'aurez pas à courir après l'amour. Il vous trouvera exactement là où vous êtes censé être. La prière est la clé qui ouvre la porte au plan parfait de Dieu pour votre vie amoureuse. Trop souvent, les gens cherchent l'amour par leur propre force. Application de rencontres, cercles sociaux ou efforts personnels sans chercher Dieu d'abord. Mais quand vous priez, vous alignez votre cœur sur sa volonté et il vous conduit vers la bonne personne en son temps parfait. Pensez à Anne. Elle a prié avec ferveur pour un enfant, répandant son cœur devant le Seigneur, et Dieu a répondu. Le même principe s'applique aux relations. Si vous voulez une âme sœur pieuse, cherchez Dieu d'abord. Pas une petite prière rapide, mais un mode de vie de prière où vous abandonnez vos désirs à lui. Priez pour qu'il prépare votre cœur, affine votre caractère et retire tout ce qui n'est pas aligné avec son meilleur pour vous. Il adoucira votre esprit pour reconnaître la bonne personne quand elle viendra et vous donnera le discernement pour savoir quand quelque chose ne vient pas de lui. La prière ne consiste pas seulement à demander une âme sœur, mais à devenir la personne que Dieu vous a appelé à être. Une histoire d'amour qui commence dans la prière est soutenue par la prière. Quand vous laissez Dieu guider votre cœur au lieu de vos émotions ou de votre impatience, vous pouvez avoir confiance qu'il vous conduira vers une relation fondée sur la foi, non sur des sentiments passagers. Si vous attendez Dieu, n'attendez pas simplement, priez. Car quand vous priez, vous ne trouvez pas seulement l'amour, vous trouvez le meilleur de Dieu. Quand Dieu vous présente votre âme sœur, il n'y aura pas de confusion, seulement la paix. Le monde enseigne que l'amour est rempli d'incertitudes, que les relations doivent être compliquées pour être réelles. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Quand quelque chose vient de lui, c'est marqué par la clarté, non par le chaos. Pensez à Marie et Joseph. Leur union n'était pas sans défi, mais Dieu leur a donné paix et confirmation tout au long du chemin. Quand Joseph doutait, Dieu a envoyé un ange pour l'assurer que Marie faisait partie de son plan divin. Quand l'amour vient de Dieu, il le confirme. Il n'y a pas besoin de doutes sans fin, de questions sur leur engagement. Son histoire d'amour pour vous est stable, inébranlable et couverte de sa paix. Beaucoup restent dans des relations qui apportent plus de stress que de joie, pensant qu'ils doivent juste travailler plus dur.
Mais l'amour de Dieu ne ressemble pas à une bataille constante pour la sécurité. Il ressemble au repos. Cela ne signifie pas que la relation sera parfaite, mais qu'elle sera fondée sur la foi, non sur la peur. Si vous êtes dans une situation où vous êtes toujours anxieux, en doute ou instable, demandez-vous si cela vient de Dieu. Car quand il amène la bonne personne dans votre vie, vous n'aurez pas à forcer et vous n'aurez pas à deviner. Sa paix sera votre confirmation. Une âme sœur n'est pas quelqu'un qui vous complète. Seul Dieu peut le faire. Le monde promeut l'idée que nous sommes incomplets jusqu'à trouver la bonne personne, mais ce n'est pas biblique. Dieu n'a jamais voulu qu'un autre être humain comble les profondeurs de nos cœurs. Cet espace lui appartient. Pensez à Jésus et la femme au puits. Elle avait traversé de multiples relations, cherchant l'amour et l'accomplissement, mais rien ne la satisfaisait. Puis elle a rencontré Jésus, et il lui a offert ce qu'aucune relation ne pourrait jamais donner: l'eau vive. Beaucoup entrent dans des relations en attendant que l'autre guérisse leurs blessures, efface leurs insécurités ou leur donne un but. Mais quand nous attendons d'une personne ce que seul Dieu peut faire, nous sommes voués à la déception. Aucun mari, aucune femme, aucune relation ne peut prendre la place de Dieu dans votre vie. Une âme sœur n'est pas là pour vous compléter, mais pour vous complimenter. C'est un partenaire dans votre but, quelqu'un qui marche à vos côtés, tandis que vous poursuivez Christ ensemble. Une relation saine est faite de deux personnes entières, pas de deux personnes brisées, essayant de se réparer l'une l'autre. Quand Dieu est votre premier amour, la relation devient une bénédiction, pas un fardeau. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous rendre entier. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous rappellera que vous l'êtes déjà en Christ. La parole de Dieu est le guide ultime pour reconnaître votre âme sœur. Le monde donne de nombreuses opinions sur l'amour. Films, réseaux sociaux, amis, mais il n'y a qu'une source de vérité: la Bible. Si vous voulez savoir à quoi ressemble le véritable amour, tournez-vous vers la parole de Dieu. Psaume 119, 105 dit: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans les relations, Dieu ne nous laisse pas dans le noir. Sa parole est remplie de sagesse sur le mariage, l'amour et les qualités d'un partenaire pieux. Si nous nous fions uniquement à nos émotions, nous pouvons être trompés. Les sentiments s'estompent, mais la vérité de Dieu demeure. La Bible enseigne que le véritable amour est patient, bon, désintéressé et pur. 1 Corinthiens 13, 4, 7. Elle nous avertit de ne pas être sous un joug inégal. 2 Corinthiens 6, 14, rappelant qu'une relation pieuse est fondée sur une foi partagée. Elle montre que le mariage ne concerne pas seulement la romance, mais qu'il reflète l'amour du Christ pour l'Église. Éphésiens 5, 25. Avant de demander si une personne est la bonne, demandez si la relation s'aligne sur la parole de Dieu. Car quand Dieu vous présente votre âme sœur, son amour ressemblera à celui du Christ, sacrificiel et enraciné dans la vérité. Si une relation vous éloigne de Dieu, elle ne vient pas de lui. Mais quand il est au centre, l'amour devient ce qu'il était censé être, un reflet de son amour parfait. Dieu vous présente votre âme sœur quand votre cœur lui est entièrement abandonné. Beaucoup désirent une relation pieuse, mais ne veulent pas lâcher prise. Ils s'accrochent au contrôle de leur vie amoureuse, à leurs propres délais, préférences et compréhension. Mais quand vous vous abandonnez vraiment, vous faites place à Dieu pour agir au-delà de votre imagination. Pensez à Abraham et Isaac. Quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, c'était un test d'abandon. Abraham aimait son fils, mais il aimait Dieu plus encore. Parce qu'il était prêt à faire pleinement confiance à Dieu, il a vu sa provision miraculeuse. Le même principe s'applique aux relations. Quand vous abandonnez vos désirs, Dieu vous bénit d'une manière bien plus grande que vous ne l'imaginiez. L'abandon ne signifie pas renoncer au désir d'amour, mais cesser de contrôler. C'est dire, Seigneur, je te donne mon cœur, mon avenir et mes relations. Je fais confiance à ton timing, meilleur que le mien, et à ton plan,
plus grand que le mien. Beaucoup peinent à attendre, pensant que Dieu les a oubliés. Mais l'attente n'est pas du temps perdu. C'est une préparation. Dieu connaît le moment exact où vous et votre âme sœur serez prêts à vous rencontrer. Quand il vous réunira, vous verrez pourquoi chaque retard, chaque porte fermée et chaque instant d'abandon en valait la peine. Car ses plans sont toujours meilleurs que les nôtres. Dieu vous présente votre âme sœur quand vous vous concentrez sur lui, pas seulement sur la recherche de l'amour. Trop souvent, les gens font des relations leur quête principale, cherchant constamment, espérant et s'inquiétant de rencontrer le bon. Mais quand Dieu est votre priorité, tout le reste, y compris votre âme sœur, se met en place selon son plan parfait. Matthieu 6, 33 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. » Cela s'applique aussi aux relations. Quand vous courez après Dieu, il s'occupe des détails. Quand vous vous concentrez sur lui, il aligne vos pas et vous conduit à la bonne personne, au bon moment. Ruth n'a pas cherché Boaz. Elle était occupée à être fidèle, à travailler dans les champs et à servir Naomi en suivant Dieu. C'est au milieu de sa fidélité que Dieu l'a présentée à l'homme qu'il avait préparé pour elle. Il en va de même pour vous. Votre âme sœur ne se trouvera pas dans le désespoir, mais dans la dévotion. Quand vous êtes pleinement engagé dans votre appel, votre service et votre croissance en Christ, Dieu orchestrera votre histoire d'amour d'une manière que nul effort humain ne pourrait accomplir. Au lieu de demander « Quand vais-je trouver celle qu'il me faut ?», demandez « Est-ce que je cherche pleinement Dieu de tout mon cœur ?» Car quand il est votre centre, l'amour vous trouvera en son temps parfait. Dieu vous présente votre âme sœur en son temps parfait, pas le vôtre. L'une des choses les plus difficiles à accepter est que l'horloge de Dieu ne correspond pas toujours à la nôtre. Nous voulons l'amour maintenant, des réponses immédiates. Mais Dieu travaille, par saison, et il sait exactement quand vous et votre âme sœur serez prêts l'un pour l'autre. Pensez à Sarah et Abraham. Dieu leur a promis un enfant, mais les années ont passé sans rien. Ils sont devenus impatients et ont pris les choses en main, entraînant douleur et complications. Il en va de même quand nous précipitons les relations. Forcer quelque chose avant le temps peut mener au cœur brisé. L'attente n'est pas une punition, mais une préparation. Dieu ne fait pas que préparer quelqu'un pour vous, il vous prépare pour eux. Il vous enseigne peut-être la patience, guérit vos blessures passées ou construit votre caractère. Il aligne les circonstances pour que, quand vous vous rencontrerez, tout s'emboîte naturellement. Si vous êtes dans une saison d'attente, ne la voyez pas comme un retard, mais comme un alignement divin. Ayez confiance. Dieu sait ce qu'il fait. Quand le moment viendra, l'amour arrivera sans effort, sans forçage, sans anxiété. Car quand Dieu écrit votre histoire d'amour, l'attente en vaut toujours la peine. Dieu vous présente votre âme sœur d'une manière qui lui apporte gloire. Votre histoire d'amour ne parle pas seulement de vous, mais de lui. Quand Dieu unit deux personnes, ce n'est pas seulement pour la romance ou la compagnie, mais pour refléter son amour, son but et sa fidélité. Le but de votre relation est d'être un témoignage de sa bonté. Pensez à Marie et Joseph. Leur union faisait partie du plan divin de Dieu. Leur obéissance, leur foi et leur amour ont joué un rôle dans la venue de Jésus. Quand Dieu vous donne une âme sœur, ce n'est pas seulement pour votre bonheur, mais pour que, ensemble, vous le glorifiez, le serviez et accomplissiez son dessein. La bonne relation vous rapprochera de Dieu, non l'inverse. Elle vous rendra plus fort dans la foi, engagé dans sa parole et plus désireux de le servir. Si une relation vous éloigne de Dieu, elle ne vient pas de lui. Mais quand il est au centre, votre amour brillera comme un témoignage. Quand Dieu vous présente votre âme sœur, il ne s'agira pas seulement de sentiments. Votre histoire reflètera son but, montrant au monde que, quand nous lui faisons confiance, il écrit les plus belles histoires d'amour. Il ne s'agit pas
de trouver quelqu'un avec qui traverser la vie, mais avec qui marcher vers Christ. La manière dont Dieu vous présente votre âme sœur ne repose pas sur le hasard, la chance ou l'effort humain, mais sur son plan divin. Il ne fait pas que préparer quelqu'un pour vous. Il vous prépare. Chaque retard, chaque leçon et chaque porte fermée vous façonne. Le monde vous dit de courir après l'amour, mais Dieu vous dit de courir après lui. Quand vous le cherchez d'abord, quand vous faites confiance à son timing, quand vous abandonnez vos désirs à sa volonté, il amènera la bonne personne dans votre vie d'une manière indéniable. Vous n'aurez pas à forcer, douter ou manipuler. Sa paix confirmera tout. Si vous attendez, attendez avec foi. Si vous cherchez, cherchez dans la prière. Et si vous vous demandez quand votre histoire d'amour commencera, souvenez-vous, l'auteur de l'amour l'a déjà écrite. Quand le temps viendra, il tournera la page et vous verrez que son plan était toujours plus grand que le vôtre. Faites-lui confiance. Son histoire d'amour vaut la peine d'attendre.